se retrouve une deuxième fois cette semaine pour un tuto, cette fois-ci créatif. Et oui, je vais vous emmener sur la table de scrap et nous allons passer au travail. Nous allons réaliser une carte à bascule et vous verrez, il n'y a rien de compliqué dans ce système. Je me suis attelée à vous faire quelque chose de simple. Par contre, je vous préviens tout de suite, pour celles qui sont visuelles, vous allez vous rendre compte que sur ce tuto, il y a une petite spécificité que je n'explique pas parce que j'avais prévu de faire mon système à bascule d'une façon et que en cours de route, je me suis aperçue que c'était pas super et j'ai changé. Écoutez bien les explications, on voit mais ce que j'ai fait, on ne l'entend pas puisque j'ai coupé ces séquences pour passer à la solution de repli et vous allez pouvoir créer une carte qui va avoir son petit effet puisque vous aurez un personnage, un objet, ce que vous voulez comme pièce principale et que vous allez pouvoir l'animer grâce à la petite tirette en ruban que j'ai créée. Donc moi, c'est tout simplement un gnome qui est dans la forêt et qui fait de la luge. Donc c'est une petite carte que je vous avais préparée qui aurait dû sortir au mois de janvier, mais malheureusement, je n'ai pas pu m'atteler à vous monter le tuto. Mais en tout cas, le voici, le voilà. Vous changez le décor, il n'y a aucun souci. Laissez faire votre imagination. Dans ce tuto, vous aurez un petit bonus sur comment créer son propre papier à partir d'un sentiment ou d'une petite phrase sympa. Donc moi, en l'occurrence, c'était Vive le vent. Donc vous allez voir que vous allez pouvoir vous créer des petits papiers à la couleur et à la thématique que vous avez envie. Eh bien écoutez, si le cœur vous en dit, je vous invite à me suivre et à découvrir toutes les étapes de cette carte bascule. Allez, c'est parti, on y va. Pour cette première étape, je vous propose de prendre un papier de couleur de votre choix. Ça peut être du papier imprimé comme du papier uni. Ça dépendra ce que vous avez envie de faire en déco. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de réaliser un cercle qui, pour ma part, sera irrégulier car je vais utiliser mon tampon bois. Mon tampon mesure environ 9 cm. Donc réaliser un cercle qui fait 4,5 de diamètre pour obtenir la même mesure que moi. Je vais ensuite faire de l'embossage à chaud, donc avec une poudre blanche effet coton pour faire un rendu neige. Pour que le rendu de mon embossage à chaud soit idéal, je vais prendre un dessous un peu flexible avec une éponge pour bien marquer l'empreinte de mon tampon bois pour que ce soit vraiment parfait sur mon papier. Maintenant, je vais venir répandre ma poudre dessus le motif. On va venir chauffer la poudre embossage pour obtenir son effet gonflant. Vous avez votre cercle, j'ai mon rondin. Donc ça nous servira de cache pour le système de bascule. On va le mettre de côté et on va passer à notre fond de carte. Nous allons travailler sur une base de carte qui fait 14,5 par 14,5. Et ensuite, on viendra mettre notre décor. Donc j'ai choisi du papier blanc qui fait, lui, 13,5 par 13,5. La base de carte fait 250 grammes et mon papier blanc fait 200 grammes. Donc premièrement, je vais venir décorer la partie basse. Partie basse, elle va faire une largeur de 5,5. Et dans cette partie basse, je vais venir y tamponner toujours la même phrase qui sera Vive le vent pour créer un fond unique. Donc là, je vais venir faire mes repères. Je vais tracer ma droite pour pouvoir travailler proprement et surtout en mettant mon écriture droite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas faire ça sur toute la longueur, puisqu'il va y avoir le fameux cercle que l'on vient de faire qui viendra servir de cache. Travailler en versafine, je vais utiliser un bloc acrylique ligné qui me permettra d'être droite et de travailler proprement. Donc avec la droite que je viens de tracer, je vais pouvoir me positionner correctement pour tamponner mon mot. Et je vais faire ça partout. Je ne vais pas forcément tamponner à chaque fois la phrase en entier, puisque le but c'est de créer quelque chose d'original. Et je vais me faire ça partout.
On peut prendre son cache pour regarder un petit peu à quoi ça va ressembler. Vous voyez qu'avec le bloc ligné, ça va tout seul pour positionner les mots. Et voilà comment on obtient quelque chose d'unique et que vous faites selon vos envies. À présent, je vais venir tamponner ma forêt de sapin. Je vais venir reproduire plusieurs fois le motif sapin en arrière-plan, puisque ça c'est l'arrière-plan de notre carte. Donc là, je me sers toujours de ma ligne des 5,5 et je viens poser à fleur de celle-ci. Donc vous voyez, je ne commence pas mon tamponnage par le début. Donc je le fais exprès pour créer du relief. On peut se mettre un petit peu plus bas, on peut se mettre un petit peu plus haut. N'hésitez pas à créer des choses sympas. Donc sachez qu'on va cacher. Donc si vous mordez un petit peu sur votre décor, aujourd'hui on va pas utiliser la technique du cache. Ce sera automatiquement caché parce qu'on est en train de faire. Donc je vais coloriser mes sapins en vert. Ensuite venir enlever la ligne qu'on a tracée pour avoir la répartition de 5,5 en dessous. Pour coloriser mes sapins, je vais me servir des poudres nouveaux pour amener un effet métallisé et des couleurs différentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur ma planche. Je vais mettre un petit peu d'eau à côté et je vais laisser fuser et venir faire juste le côté gauche pour donner l'illusion que mes sapins sont pleins de neige. Voilà pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du relief. J'ai choisi de découper la partie qui était évidée au-dessus de mes sapins pour en fait faire apparaître le fond de ma carte. Donc vous faites comme vous voulez, suivant les motifs que vous aurez choisis. Vous pouvez laisser votre papier plein ou faire comme moi, découper. Bref, vous l'avez compris, vous allez personnaliser ce que je vous ai donné comme idée. On va passer maintenant à la création de notre système. On va venir s'occuper du personnage qui fera office de balancier. Moi, j'ai choisi de retenir un gnome en train de faire de la luge. Donc, je vais le coloriser, le découper et ensuite, je vais vous expliquer comment monter le balancier. Donc, pour continuer, il va nous falloir une bandelette de 2 cm par 18 et on va venir faire des plis tous les 6 cm. Pour ça, soit vous prenez la planche de rainurage, soit vous les marquez à la main, ça c'est vous qui voyez, et vous les repliez les uns sur les autres. Donc c'est juste pour renforcer cette bandelette. On va déjà coller notre bandelette, donc je la colle par le milieu. Et je vais venir faire prendre ensuite les 2 rabats qu'il me reste. Donc tout est replié l'un sur l'autre. Ensuite, on colle le personnage sur la bandelette et la bandelette, nous la recoupons pour obtenir la taille de 3 cm par 2,5 afin qu'elle s'ajuste parfaitement sur notre décor bas qui lui fait 5,5 de hauteur, rappelez-vous. Notre cercle de 9 cm, on va le diviser en 4,5. Et enfin, pour terminer mon système, je suis venue toujours coller 3 morceaux de papier l'un sur l'autre, donc toujours issus de la cardstock. Avec une attache parisienne, je vais venir créer le trou. Celle-ci va être fixée.
Donc pour ça, je prends un outil, je prends un compas, une pointe, bref, ce que vous avez sur la main pour pouvoir travailler correctement. Vous venez faire un trou qu'il va falloir agrandir pour que notre attache parisienne puisse y être prise au piège, mais qu'elle puisse quand même se mouvoir. J'ai fait un avant-trou et après, avec différents outils, je viens élargir celui-ci. Donc là, je vais prendre mes petits ciseaux de précision et vous voyez que je vais les emmener jusqu'à la vis pour créer le trou de l'attache parisienne. Je vais venir enlever le surplus de papier qui s'en dégage, parce que lui, on n'en a pas besoin, il va gêner l'attache parisienne dans son travail. Donc je viens aplatir tout ça. J'hésite pas, hein. J'utilise qu'est-ce que j'ai pris pour faire mon trou et je travaille tout ça. Avec une lime, on peut limer le papier pour que ce soit parfaitement propre. Donc moi je vais venir le déchirer délicatement, parce qu'il faut surtout pas que je passe à travers, hein, vous l'avez compris. Et je teste. Donc mon attache parisienne tient, mais ne passe pas. Maintenant, nous allons encoller cette partie trouée et nous allons la fixer sur notre bandelette des 3 cm, c'est-à-dire le système de bascule. Donc là, avec ma perfo, je viens trouer ma partie et mon attache parisienne rentre parfaitement. Maintenant, il nous reste plus, et c'est ça qui va être un petit peu le plus délicat, il va falloir centrer ça dans votre décor. Donc là, c'est de l'adaptation par rapport au dessin que vous aurez choisi. Donc pour vous aider et vous expliquer comment je fais, je prends mon cache de 4,5. Je viens de positionner à fleur de ce que j'ai préparé en bas et je le centre dans mon décor. Ensuite, je fais un test rapidement à main levée et je viens avec un stylo identifier où je vais venir percer mon trou. Et avec ma perfo, ma crocodile ou avec la méthode que je vous ai montré avant, vous venez faire votre trou. Et normalement, si tout est bien fait, vous allez venir mettre votre attache parisienne dans le système mobile. Vous venez sur votre cartonnette et vous refermez vos attaches. Là, normalement, je peux bien faire bouger mon décor. Allez, ce coup-ci, nous allons passer à la mise en relief et surtout au fait que comme nous avons une attache parisienne, il faut surélever notre cartonnette décor afin qu'elle puisse faire son mouvement de bascule. Je vais vous demander de mettre du scotch 3D partout sur votre partie décorée et pour ça je vais prendre un double face que je viendrai appliquer un petit peu partout. Je n'hésite pas à en mettre suffisamment pour éviter que par exemple au centre de la cartonnette il y ait un affaissement. Par contre, il faut que je fasse attention, c'est aux tailles. Pas qu'on voie la 3D. Donc j'adapte tout ça. J'ai voulu la faire un peu plus élaborée, mais du coup je le paye derrière au montage. Hein. Avec mes idées farfelues. Tac. Voilà. On met une juste là. On va récupérer ce qu'on a. Et puis là, c'est important, vu qu'on est sur le côté de la carte, de bien renforcer tout le long. Et comme je suis pas sur un sapin entier, donc là, on est plutôt pas mal. Toutes les protections sont à présent décollées. Je vais venir le fixer sur le fond de carte. Je viens le centrer par le bas. Donc je laisse environ 0,5 partout et je viens appliquer mon décor. Donc là on voit bien qu'il n'y a pas de souci
ça bascule. Et je vais venir mettre un petit morceau de ruban. Il servira de tirette pour faire bouger mon petit personnage. Donc il ne faut pas un grand bout, hein. Moi je viens de couper dans le biais 4,5. Sur cette bandelette, on va venir agrafer le morceau de ruban que nous venons de découper. Hop, petite agrafe pour pouvoir le libérer sans souci. Après, vous venez mettre du point mousse pour faire une épaisseur à nouveau sur votre papier et il vous restera plus qu'à coller tout ça. Attention, ne pas mettre de mousse 3D tout le long de votre demi-cercle puisqu'il faut laisser l'espace pour y glisser le ruban ainsi que le personnage mobile. Afin que ce soit solide, je n'hésite pas à rajouter de la colle par-dessus ma mousse 3D. Positionne, je colle et je teste que le mouvement me plaît. Comme j'aperçois légèrement la mousse 3D du bas, je n'hésite pas à prendre une pointe et à la faire remonter à l'intérieur de mon demi-cercle. Comme ça, les finitions seront parfaites. Je fais prendre la colle et je peux enfin terminer ma carte. Je vais venir tamponner des petites étoiles dans mon ciel. Donc en ton sur ton, je vais choisir un violet distress pour le faire. Et je viens dans la partie haute, puisque moi j'ai décidé de découper. Je viens tamponner plein de petites étoiles. Je vais également mettre un petit peu de glitter. Vous allez voir que je vais mettre juste des petites touches de ci, de là. Un stylo clicker, je vais venir faire des petites pointes de doré au feeling. Et ça va me permettre de terminer avec un ciel étoilé. Le tuto est à présent terminé et j'espère que mes explications vous auront plu. En tout cas, j'imagine bien la duplication de ces cartes avec des thématiques comme la naissance ou les anniversaires, puisqu'elle est animée et on peut faire des petites choses sympas avec les personnages. Bref, à vous de réfléchir, à vous d'imaginer et à vous de créer. Maintenant, c'est votre tour. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles créations, une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, à bientôt.